Je vois une Afrique dynamique, une Afrique où ces enfants n'auront plus besoin de prendre les pirogues pour aller se chercher à l'extérieur. Je vois une Afrique qui va construire ses propres hôpitaux, que ses ministres et ses présidents ne vont pas prendre des avions pour aller se soigner et laisser ces enfants mourir dans des hôpitaux à partir il n'y a pas 100 francs ou 200 francs pour acheter des médicaments. Il faut aller se chercher, mais n'oubliez pas que l'Afrique a besoin de nous. Et aujourd'hui, tout le monde a compris, le monde entier. Vous êtes là, vous avez vu toutes les nationalités, partout ils sont là. Il y a une grande compétition ici dans le continent, géopolitique, géostratégique ici dans le continent. La Russie aujourd'hui est là, l'Amérique, l'Europe, even Turquie, etc., la Chine, tout le monde, everybody's here, parce que they know the future of the world is going to be played in Africa. Mais tout le monde sait ça, sauf l'Afrique, sauf l'Africain. Nous, on fuit notre continent et là, les gens, ils viennent pour réussir ici. Donc, je dis à ces jeunes, l'Eldorado que vous cherchez aujourd'hui se trouve en Afrique. Parce que moi, cette qualité de vie que j'ai au Sénégal dans le village, je ne l'ai pas aux États-Unis. Regardons le soleil. Moi, j'avais du mal à voir le soleil 6-7 mois. Ça, juste, ça me fait retourner en Afrique. Donc, on doit aujourd'hui venir construire notre continent. L'Afrique a besoin de nous. Notre continent est en construction. Qui va le construire? On ne va pas attendre aux autres de le faire à notre place. Sinon, si on attend trop longtemps à l'extérieur, on revient, on va devenir des étrangers dans notre pays et des locataires dans notre pays. Et c'est ce qui a commencé à se passer dans beaucoup de nos villes. À Abidjan ici, peut-être c'est un peu moins parce que vous êtes beaucoup très, speed, comme les Américains un peu. Mais voici beaucoup de pays en Afrique, tout ce qui est en train d'être fait, ça vient de nos amis des autres pays. Je vois une Afrique dynamique, une Afrique où ces enfants n'auront plus besoin de prendre les pirogues pour aller se chercher à l'extérieur. Je vois une Afrique qui va construire ses propres hôpitaux, que ses ministres et ses présidents ne vont pas prendre des avions pour aller se soigner et laisser ces enfants mourir dans des hôpitaux à partir il n'y a pas 100 francs ou 200 francs pour acheter des médicaments. Je vois cette Afrique construite par ces enfants qui va construire des écoles comme Harvard, comme Yale University, où le monde va venir ici en Afrique pour apprendre et pour se ressourcer, pour faire du business comme ils sont en train de faire. Je vois cette Afrique où sa jeunesse sera the lead of what the future of Africa will be. Et cette Afrique où je rêve, c'est les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Nkrumah ont eu ces mêmes rêves quand ils étaient à l'université en France, penser comment on va faire pour changer le continent, pour pouvoir nous décoloniser. Je rêve de ça aujourd'hui. Et je sais, we will drive the change that we want to see in Africa. Et si on n'arrive pas à le faire, je sais que ces jeunes qu'on est en train de former vont nous aider à changer cette Afrique-là. Moi, je suis plus optimiste que l'avenir du monde se jouera ici. Et ces cartes, c'est entre nos mains, nous. La jeunesse africaine et surtout sa diaspora. Ça, je n'en doute pas du tout. Ça commence déjà partout où tu vas. Ici, c'est déjà, tu vas en Côte d'Ivoire, c'est dynamique. La jeunesse bouge. Au Sénégal, il y a une jeunesse qui bouge chaque jour. En Côte d'Ivoire, je le vois partout. En Afrique, Bénin, etc. Afrique du Sud. Et ces jeunes-là, tôt ou tard, ils vont se rassembler ensemble, ils vont se mettre ensemble, comme on est en train de le faire, de la diaspora, revenir prendre en main ce qui nous doit. Pour résumer, l'Afrique sera la première puissance mondiale, à coup sûr, à un moment donné. À coup sûr, et ça dépendra de nous, de la jeunesse africaine, de ce que nous voulons de l'Afrique. Moi, je suis plus qu'optimiste pour ça. Et ce que je retiens, c'est que vous avez cité 3 noms de 3 anciens présidents africains. Donc peut-être qu'on verra en politique. J'ai l'espoir. Wait and see. Wait and see. Let's wait and see. L'avenir will tell. Merci, monsieur. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à Rabia, merci mesdames. Rabia Diallo, Edith Boubleux, Sophie Aïda et Serge Kouachi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Les programmes continuent. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique.